Nous sommes aux assises du Bien Vieillir 2024 au Stade de France, organisé par EDEALCO. Et nous sommes avec Annie Vidal, qui est la députée rapporteure qui a poussé la loi du Bien Vieillir, qui a été votée il y a une dizaine de jours. Bonjour. Bonjour. Peut-être représenter cette proposition de loi et puis les principales mesures qui ont été votées. Oui, merci. Alors cette proposition de loi a effectivement été votée mardi dernier à l'Assemblée nationale et elle va être soumise au vote cet après-midi au Sénat. C'est donc une initiative parlementaire, c'est une loi sociétale dont l'objectif principal est de répondre à des attentes concrètes pour les personnes âgées, pour leurs proches aidants et pour les personnes qui les accompagnent. Donc, dans cette proposition de loi, il y a un certain nombre de mesures importantes, emblématiques. La première, c'est une mesure pour la prévention. Développer la prévention à travers une politique qui est portée au niveau national, déclinée au niveau local pour avoir une action préventive beaucoup plus ciblée, parce que l'objectif, nous savons, en France, la durée de vie allonge, et c'est tant mieux, et nous voulons aussi allonger la durée de vie sans incapacité. Toutes les mesures de prévention vont permettre cela. Nous créons également dans cette proposition de loi un service public départemental de l'autonomie. C'est quoi? C'est un guichet unique pour accueillir des personnes qui vont avoir des besoins et pour leur faire une réponse qui sera une réponse globale et qui va s'inscrire dans un parcours coordonné, domicile, établissement. Ça fait longtemps que les acteurs et que les personnes attendent ça. Exactement. Et ça, c'est extrêmement important. Un autre point important, je ne vais pas vous décliner toutes les mesures, mais les mesures emblématiques, la lutte contre les maltraitants. C'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, la dernière étude du CRETOC nous dit que 73% des Français craignent d'être confrontés pour eux-mêmes ou pour leurs proches à une situation de maltraitance. Nous y répondons de plusieurs manières, avec un dispositif d'alerte renforcé, avec un suivi de ces alertes, un retour de ce qui est devenu l'alerte, et puis également nous allons indiquer au directeur d'établissement si la personne fait l'objet d'une condamnation définitive, de mise en examen, pour qu'elle soit éloignée des personnes fragiles, et nous permettons, c'est pour lutter contre l'isolement social, de manière encadrée bien évidemment, que les informations entre les différents acteurs qui les détiennent puissent être partagées, notamment pour les travailleurs sociaux et pour aller vers les personnes qui sont isolées. Des mesures en faveur des professionnels également, j'en cite quelques-unes, l'obtention de la délivrance d'une carte professionnelle, ça c'est quelque chose que les intervenants du domicile attendent depuis longtemps. Concrètement, ça va apporter quoi cette carte? Eh bien, c'est une carte professionnelle, comme un médecin ou une infirmière peut en avoir une, qui se met sur le véhicule pour stationner, par exemple, qui permet, quand on va chercher des médicaments pour la personne chez qui on travaille, d'avoir ce qu'on appelle un coup de fil, donc passer devant. Et puis, c'est surtout une reconnaissance. On dit, vous êtes de vrais professionnels et nous vous témoignons. Et puis, pour les personnes âgées qui ont plusieurs intervenants à domicile, eh bien, c'est aussi une sécurisation. Il y a une carte professionnelle. C'est bien quelqu'un qui est envoyé par un service. Donc, tout ça, ça me semble extrêmement important. Une aide pour la mobilité. Les questions de mobilité sont importantes pour le domicile. J'étais la semaine dernière dans une de mes communes où on inaugurait une première voiture sans permis. Les aides à domicile étaient ravis d'avoir une voiture sans permis pour faire un déplacement. Et puis, toutes les mesures très plus techniques de tarification du domicile, nous faisons une expérimentation pour ne plus être à l'heure, mais en forfait global. Et puis des mesures pour soutenir la réforme de l'autonomie, de sorte à ce qu'on offre à domicile un service qui fera de l'accompagnement, de l'aide, du soin et de la coordination. Comment est-ce que vous avez identifié ces mesures? On résumé le travail, mais ça fait 1 an et demi que vous êtes de Oui, travail. alors en réalité, je travaille sur tous ces sujets pratiquement depuis longtemps. 2018. Ouais. Je connais vraiment bien les acteurs du secteur. Et puis, je suis aussi une femme de terrain. J'ai 17 EHPAD dans ma circonscription. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller dans tous les EHPAD, par exemple, de discuter avec eux pour voir quelles étaient leurs attentes, leurs problèmes. Mais c'est vraiment l'écoute du terrain, l'écoute du territoire, et puis le travail sur les sujets depuis
2018 maintenant, qui nous ont fait, parce que nous sommes plusieurs à avoir travaillé sur le sujet, identifier vraiment des attentes et pouvoir y apporter des réponses concrètes. Des réponses qui, pour un bon nombre d'entre elles, sont des réponses qui nous étaient suggérées par des professionnels que nous avons travaillé, discuté et aménagé. La proposition de loi passe au Sénat. Aujourd'hui, le parcours, c'est quoi maintenant le parcours alors, pour la proposition? si la proposition de loi est adoptée ce soir Oui. au Sénat, elle aura fini son parcours législatif et donc il faudra que la loi soit promulguée. Et donc ce sera une loi et il y a un certain nombre de décrets d'application que j'ai déjà listés, que j'attendrai, je veillerai à la sortie de ces décrets pour qu'on ait une application le plus vite possible. Merci beaucoup. Je vous en prie.